Salut à tous, c'est Monsieur Xenon, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc un test de deck, donc celui-là. Déjà, on va un peu expliquer ce deck. Donc il a un tank, qui est le Molost. Donc cette carte-là qui sera très pratique. Il a des défenses, donc le canon, le zap, des fois le gel peut servir de défense. Des bonhommes qui servent de défense et d'attaque. Hop, hop, hop. Et en plus, on a le miroir pour doubler nos cartes. Donc, par exemple, quand il va attaquer, on enverra un canon. Pour attaquer, par exemple, si ça, ça et ça sont devant une tour, on envoie ça pour un joli. Pareil pour le molosse, quand il se divisera tout de suite, on envoie le gel. Le gel peut servir en défense pour faire revenir l'élixir pour envoyer une défense. Voilà. Donc après, j'avais plusieurs autres cartes, mais je ne les mets pas. Donc là, déjà, on va voir la pratique en combat d'entraînement. Et après, bah, en combat. Donc déjà, on va peut-être envoyer notre tank. Non. Non, le tank, c'est vers la fin. On n'envoie pas le tank tout de suite. Là, on va envoyer de la défense. Donc la défense, comme on avait dit, c'est ça. Et là, par exemple, duel de canon. Hop. Boum. Boum. Mon canon est plus puissant, donc normalement, ça devrait revenir au même. Voilà. Donc là, on envoie ça. Pour défense ensuite cette tour. Les 3 petits gobelins pour aider le canon. Donc là, on peut se permettre de faire des erreurs. Hein. C'est le combat d'entraînement. Par contre, le combat d'après, interdit aux erreurs. Donc là, le chevalier n'atteignera pas la tour. Je m'attends... Non. On va pouvoir balancer notre tank maintenant. Hop là. Donc là, le tank est envoyé. En plus, il n'a pas beaucoup de choses à faire. Hop, le chevaucheur est zappé. Pendant un petit bout de temps, mais au moins, ça minimise les dégâts. Et là, tout de suite, hop, le canon qui va servir de défense au tour. Et on va en mettre un petit deuxième hein, sur la tour qui est un peu affectée. Ah non, en fait, on va envoyer 3 petits gobelins pour défendre le molosse. Et bien sûr, les 3 petits gobelins en x2. Voilà, comme ça ne tuera rien. Et là, par contre, les petits gobelins, quand ils vont se retourner, il leur reste 2. Ça. Ok, donc là, on a largement pris les devants avec seulement une attaque. Hop, hop. Voilà. Hop, ça égale. Voilà. On renvoie notre tank. Ah, la TDE. Alors ça, la TDE, c'est pas bon. Il faut qu'on la gèle. Hop là. Qu'on envoie tout de suite les gobelins en renfort et un petit zap. Voilà. Le zap qui va faire très plaisir. Donc là, tout de suite, on renvoie des gobelins. C'est plutôt pas mal. Là, ça joue bien. Le molosse, il va aller finir même la tour du roi s'il continue. Double molosse, donc ça veut dire 2 tours du roi terminés. Voilà, donc ça c'est bon. On zappe tout ça. Voilà, un petit bout de temps pour nous laisser reprendre. Donc là, on va laisser le chevaucheur agir. On va le geler vite fait. Hop. On envoie ça. Voilà. On envoie un petit canon pour pas qu'il soit trop gêné. Voilà. Donc on a gagné. Hein. Alors non, je vais pas faire quand même éteindre mon portable, hein, ça serait bête. Donc on a gagné une couronne, donc vraiment pas beaucoup. Et on va le tester en combat d'Arène 4. Donc là ça va vraiment être dur. Là en Arène 4, faut pas faire une seule bêtise, faut bien attaquer, faut tout bien faire. Je lui mets pas une chance et j'envoie ça. J'aimerais bien que ça l'envoie, voilà. Donc là on attend son attaque à lui. Hein. On attend son attaque, qu'est-ce qu'il va envoyer? En plus on a les défenses qu'il faut. On peut parer les attaques. Donc là, il envoie ça. Un petit zap, ça devrait suffire. Voilà. Le zap, ça suffit largement. Pour l'instant, on attend. On attend vraiment. Qu'est-ce qu'il va nous faire? J'aimerais bien savoir. Tout de suite, le canon. Ok, donc là, pour le géant, on va lui envoyer ça.
ça et ça pour défendre. De l'autre côté, les 3 petits gobelins, ça devrait suffire pour retenir notre petit prince. Hein. Ça n'a pas suffi. Hop, c'est pas grave, on le zappe. Et il perd des points de vie, c'est génial. Ok, donc là, c'est magique. On tient très bien. Donc là, les petites gargouilles, on va laisser faire. Hein. C'est pas dangereux. Par contre, nous, de notre côté, c'est le molosse. Le molosse, il y va. Go, le petit molosse. Voilà, donc là, on envoie un molosse de lave. C'est les 3 petits gobelins pour mieux le défendre. Hein. C'est toujours beaucoup plus pratique, les petits gobelins. Voilà, ça défend toujours très bien. Hein. Donc là, il va vouloir défendre le molosse. Hein. Fallait qu'on s'en doute un petit peu, et c'est ce qu'il fait. Et il fait très bien, d'ailleurs, la défense. Hein. Là, du coup, normalement, on reprend les devants au niveau numérique. Là, on va renvoyer... Alors là, on envoie nos barbares. Et un canon pour prévoir l'autre côté, au cas où il y aura une autre attaque. Donc là, pour l'instant, les devants sont pris par nous. Les barbares, ils foncent. Ce qui est très bien. Hein. J'applaudis les barbares. J'applaudis aussi les petits gobelins qui vont bien défendre le petit molosse. Et les 5 barbares qui y vont. Hein. Donc là, on y va vraiment bien, c'est super. Hop, on va zapper ce petit machin. On va attaquer même de l'autre côté. On se permet ça. On se le permet. On peut se le permettre de toute façon. Au point où on en est, voilà. Hein. Voilà ce que c'est une belle défense, bien organisée. On n'a presque pas pris de points de vie. C'est génial. Là, on va renvoyer un petit molosse pour bien l'embêter. Hein. On envoie les 4 barbares. Un petit zap. Hop. Un petit gobelin à lance. Et le combat est gagné. Voilà, donc on a encore gagné un combat. Un coffre en argent. Et là, on n'a même pas pris de tour. Hein. Donc c'est extraordinaire. Hein. On a gagné qu'une tour, mais au moins, on est très bien. Donc c'est vraiment pratique. Hein. Donc voilà, vous avez eu le test de ce super deck qui nous a mené à une bonne victoire. Hein. Je trouve, hein, après, je sais pas ce que vous en pensez. Ce deck est bien complet. De la défense. Hein. On peut doubler aussi nos attaques avec ça. Donc, hop, par rareté. Attendez, par elixir. Donc voilà, c'est très bien. Notre vrai deck est bien, celui-là aussi. Celui-là, je vais pas le tester parce que c'est vraiment dangereux de tester un deck qui est nul comme celui-là. Donc, c'est pas mal. Alors, attendez, je fais une petite pause. Hein. Ok. Donc voilà. Le deck que vous avez lu après, c'est vraiment bien. Hein. Comme on en parlait, donc c'est vraiment top. On va refaire un petit cours d'entraînement parce que là, l'autre, je le garde pour la suite, hein, comme vous le savez. Et je vais peut-être faire de ce deck mon deck principal. Hein. Donc on gagne vraiment pas beaucoup, même en combat d'entraînement, c'est une tour. Parce que ça joue défense. Hein. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. J'ai eu des adversaires qui n'aimaient pas ça. Oula, ça envoie PK. Ça envoie PK. Et là, faudra plus que quelques petits barbares pour arrêter ça. Le PK, c'est une avalanche. Hein. C'est très dur. Ah, il a plein de vie, ce machin. Oui. 8 barbares ne suffisent pas. Alors, attendez, on va laisser la tour d'archer faire un petit peu. Hein. Voilà. La tour d'archer, elle a pu reprendre. Et nous, on va défendre. Voilà. Donc, c'est bon. On a contré le PK. Il a contré nos gobelins. Tant mieux pour lui. On met un petit canon de défense. Donc là, tout va bien pour l'instant. On va voir un peu ce qu'il va jouer. Donc ça, c'était pas compliqué. Ça les a zappés. Ils ont plus qu'un point de vie. Ils vont pas faire mal à notre canon. Voilà. Le zap ne servait presque à rien d'ailleurs. Mais bon, ça m'ordonne un, donc je m'en fous. Hop, ça pareil. On contre-attaque tout de suite. Hein. Le canon qui va aider à défendre. Alors, il nous a mis un zap bien joué. Il a l'air plus dur que l'autre. Là, on joue contre des cartes qui sont à N5. Non, les 3 gobelins, là, ça sert à rien de défendre. Franchement, c'est pas très grave. Pareil pour cela. Là, on envoie notre tank. Voilà. Notre attaque est lancée. Et là, j'attends pour une petite surprise.
Finalement, la surprise sera retardée. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Hein. Le petit zap. Voilà, ça c'est fait. J'aime bien faire le petit bruit du zap. Hein. C'est super marrant. La défense est réinstallée. Ça nous laisse le temps de nous concentrer sur notre attaque. Alors, pour l'instant, tout se passe très très bien. Je prévois mon gel. Le molosse va sauter. Et voilà, on gèle. Et tout de suite, boum, ça s'en va. Ça s'en va. Ça pareil, voilà. L'attaque est envoyée. Donc là, c'est des petits gobelins. C'est pas grand chose, mais bon, ça sert. Zip. Voilà, des petits coups de zap. Et ça, on en voilà. Donc là, on va arrêter de s'enflammer. C'est fini. D'accord, nos gobelins n'ont servi à rien. Donc, on va les mettre là. Voilà, quand il sera concentré sur notre tour. Et là, ça s'en va. L'attaque a été contrée. Tout est calmé. Voilà, on va pas prendre de risques. Hein. Double canon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on renvoie un tank? Ce qui servira à rien. Non, on joue la défense, on l'a dit. Hein. C'est notre coup. Et c'est notre coup de victoire. Peut-être même encore. Hein. Peut-être encore un coup. Hop, voilà, c'est zappé. Il a zappé. Tant mieux pour lui. Nous, on défend. Voilà, la victoire est faite. Toujours une tour, mais c'est gagné. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Clash Royale. Le test de deck Molosse, hein, je précise, j'avais pas dit au début de vidéo. C'est ma carte favorite hein, sur Clash Royale. Avec peut-être le sorcier glace qui se trouve ici. Et le nouveau petit dragon. Mais bon, le Molosse, ça reste la carte que j'adore. Et j'en ai créé un super deck. Donc, deck Molosse. 3,3 d'élixir, vraiment pas cher. Bonne défense, bonne attaque. Le Molosse, bien sûr, hein, cette attaque-là, ça vous démolit une tour. Voilà, j'aurais pu le changer avec le PK, mais le Molosse, c'est beaucoup plus pratique. Salut à tous. Et ne manquez pas le 3 ou 4, ouais, et 10e épisode de Rush. Ciao.